Donc pour la retombée économique, mais pour pays, et qui participer, comment distribution de l'argent, vous ne connaissez pas? Non, beaucoup connaît, ok, tout ça, mais on verra, ok, pour prime. Parce que beaucoup du monde a parlé de 50 millions pour le pays. champion, pour l'équipe qui est champion. Équipe cap. 50 millions, oui? Oui, et dernière équipe qui est champion, ok, Argentine, c'est 34 millions de fait. Bon, et je pose une question, je vais vous fâcher. Ça va, c'est le comité de normalisation va faire 50 millions de salaires ici, champion. Je crois que le meilleur investissement pour l'argent, ça, c'est dans les grassroots. Grassroots, c'est-à-dire que vous êtes d'accord que nous champion? Et l'argent, ça est dans grassroots pour mettre. C'est-à-dire que vous faites terrain de jeu pour Timounio jouer, centre de détection pour Timounio, ou multiplier à travers République là, côté que vous pouvez détecter talent, ok, tout côté jouer. Parce qu'il faut que vous travaillez sous masse avant qu'on pense à sport d'élite. Il faut que pile de monde qui jouer avant que nous commencions à parler de. Et puis, vous avez serré on 40% la donne pour mettre dans le stade. En stade Flamand Neuf. 20 millions. 40% 18 millions. 40% 20 millions. 20 millions et 50 vraiment. 20 millions. Oui, foot. Et on quitte là, on entre dans la réalité, on parle de Maroc. Et Maroc en tant que pays, ça le représente. Et nous connaissons, il fait partie du Maghreb, dans Nord-Afrique, et qui ça le représente en termes de puissance économique dans la zone? Maroc, pendant longtemps, c'était un lieu et tourisme et commerce pour longtemps. Okay, pour parce que stratégiquement, il est bien passé parce que dans la zone là, entre l'Europe qui a gardé la face là, l'Asie pas trop loin, donc il y a une zone stratégique. Historiquement, il y a même les morts qui ont été conquis l'Espagne. Il a conquis l'Espagne. L'Espagne sorti en bas joue et Arabio. Et dans le 15e siècle. C'est là ça que vous pouvez conquérir le monde, parce que ça qui passe à faire pas de bon, et n'a fait pas bon, il mène juste en Amérique, et c'est là où il va faire en santé dans piller l'Amérique, parmi lesquels Haïti là-dedans tout. Mais les Fenech, depuis longtemps, c'est ça que ils ont porté nos marchands. Qui était qu'on appelle sillonné Sahara, le fini relié, mais son échange ça pas seulement commercial, mais culturel tout, voilà. Mais Maroc ces 2 dernières décennies sont lieu de villégiature pour les Européens. Il y a les Rabat, il y a les Casablanca. Il y a les belle ville ça qui a le passé et une bagaille tout qui était compté tout au Maroc, c'est que les Français très huppés qui savent qu'on fait qu'on achète une villa au Maroc, on villa pour vacances. Kounia Maroc voulait diversifier l'économie là pour connaître et de par le monde, et c'est ça que fait il a construit chemin de fer et à grande vitesse, il y a un TGV, il y a un hôtel 5 étoiles, il y a une infrastructure et dernier cri, et là il a misé en pile sous sport, et après que Académie Mohamed VI là que il mettait sous pied depuis en 2009, et il prend le bail retomber. Alors, le Maroc économique, alors ça fait stratégiquement, géographiquement le bon. Puis dans le sud, bon, c'est Mauritanie qui n'est pas trop petit, Algérie à l'ouest, et puis l'océan Atlantique et qui est même dans la zone. Le détroit de Gibraltar, c'est lui qui est séparé avec l'Espagne, avec la Corne ibérique, pratiquement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de l'Europe, pratiquement. Donc c'est avantage. Et puis, Maroc a un bel PIB. Et on voit que c'est à peu près 133 milliards de dollars, etc. Et donc, c'est un pays comme si c'est 5e puissance économique de l'Afrique du Sud, Nigeria, Égypte avec Algérie. Voilà, on va parler de l'Algérie, c'est un pays godeg. Et même de confondre avec Libye. Donc, le Maroc n'est pas petit. Mais comment comprendre justement, on professeur va parler là, et comment comprendre justement que le Maroc, dans le niveau que l'il est,
Et nous sensons que le Pichita, après, je dis que tout pays, ça qui est riche parcelle, sur le plan infrastructure, c'est-à-dire Pichita que ni Nigeria, et les Pichita que pour moi, ni Égypte, ni Algérie, et sauf que l'Afrique du Sud, on va dire en termes d'infrastructure, le Pichita que l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, lourd. Nigeria a un gros problème de corruption. Pour les gens élite qui captent, ok, oui, nous avons ça d'aller à bien mal réparti. L'argent pétrole là, il n'est pas réparti et ça fait des milliardaires, ok, et de grosses fortunes. Par contre, et le reste peuple là, il pas joindre l'argent sous forme de service public, il pas joindre l'argent sous forme de allocation social, il pas joindre ni sous forme de investissement dans l'infrastructure. C'est ça le problème Nigeria lui-même. Nigeria a une forte population. On a parlé de pays qui sont peuplés en Afrique là, plus que 200 millions d'habitants. Ouais, ça veut dire Nigeria. Donc, ça montre qu'il a parlé de inégalité. Combien de monde qui est en bas de pauvreté par rapport à monde qui vient l'autre. Donc, Nigeria, c'est le problème ça que le gain lui-même. Donc, nous, salaire moyen au Marocain, c'est plus que 3 000 €. Oui. C'est 3 297 €. Ça veut dire que c'est à peu près à 90 000 $. Presque même pas là. Et vraiment, en tout cas, je te dis, il y a Al-Rabat, Al-Casablanca, et il y a Riyad, on sait de côté que moun riche, c'est là que ils ont pratiquement habité. Donc, le Maroc qui représentait une puissance économique, qu'on est une puissance du football, parce que dans U17, U15 et dernière Coupe du Monde là. Tout part de l'Académie Mohamed VI. Fondé en 2009, côté gain infrastructure dernier cri, et plus qu'une vingtaine de terrains de jeu, avec gazon et dernière qualité, côté gain salle musculature, côté gain salle tout ça de vidéo tout ça, et puis il formé formateurs. Formateur, c'est là que les talents détectés au pays, c'est là qu'il y allait dans le centre ça, Mohamed VI là, et c'est pas pour rien que il a réussi dans le football là. Il est championnat U20 l'autre jour, il a battu l'Argentine en finale. Il est champion d'Afrique en titre dans U17. Déjà dans la Coupe du Monde qui s'est passée dans la Coupe du Monde senior là en 2022, il est sorti 4e. Il a éliminé particulièrement l'Espagne et le Portugal. Deux gros favoris, et il a fait champion dans la Coupe d'Arabe là, semaine passée. Alors, moi, j'ai même plaisir avec les États-Unis. Si capitale politique, le Brésil, si capitale politique, c'est Rabat, mais économiquement, Casablanca, son grosse ville au Maroc et au Brésil, et certes, on va parler de Washington, mais New York, pas ici. New York, pas ici, Los Angeles, pas ici. Los Angeles, pas ici. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, c'est depuis 1912 que Rabat est dans la période de protectorat et censé prendre l'administration paysanne. Donc, c'est pas une mince affaire. Et il y a tout le monde qui a parlé de Marrakech, et qui c'est une grande ville dans le pays Maroc. Donc, l'on pays a 4 ou 5 villes comme grande ville économique. Et comme en Italie, il y a parlé de Milan, il y a parlé de Turin, et il y a parlé de Rome. C'est 3 grandes villes économiques. Donc, quelque part, Maroc, et puis, sur le plan de vue touristique, tout. Il y a Pise, il y a Florence, et il y a Venise. Et maintenant, l'on privé au Maroc pour parler d'autant de grandes villes et qui représentent des aspects économiques. Donc, Maroc, l'Ichita. Donc, c'est par rapport à la capitale, ce sont des décisions politiques que pour moi liées. Parce que Maroc a bataille sous décision ça depuis après Coupe du Monde 1998. Et nous, comment on bagarre après-temps. 98 ans, nos jours, ça fait quand même beaucoup de temps. Ça fait 27 ans. Et que tu fait toute la ça? 27 ans. Oh, merci. Donc, quand même, c'est en politique, ça, appelez-moi. On a commencé un petit peu en après, mais ça a le Tego ministre ici que tu voulais faire opération 2006. Oui, c'est à peu près la même dynamique là. C'était l'escouffleur. L'escouffleur. C'est à peu près la même dynamique là. Ça dit que on ne peut pas se permettre du jour au lendemain d'avoir une grande équipe. Par exemple, les États-Unis, après Coupe du Monde 70 là,
Ils mettent l'argent dehors pour venir jouer une Coupe du Monde 94. 70, c'est au Mexique, États-Unis, grande puissance politique, Mexique a organisé la Coupe du Monde. Ils ont acheté Pelé, acheté Beckenbauer, Ouais, acheté Johan pour Cruyff, voyer ils championnat. mettent l'argent dehors, et puis en 94, ils ont eu le Graal, qui est quand même leur première Coupe du Monde qui a été une réussite. Donc nous-mêmes en Haïti, nous pensons que comme ce bagage-là, c'est du jour au lendemain, nous faisons équipe. Non. C'est des pays qui ont beaucoup attendu avant que justement... Moi, je crois que son discussion que nous avons gagné tôt ou tard, ok, avec le football haïtien, il faudra repenser, ok, et la politique, ok, de et sportive, ok, en Haïti, et particulièrement, ok, en ce qui a trait à la sélection nationale. Oui, on pourra toujours, ok, puiser dans ce vivier qui est les binationaux, que sont les binationaux. Mais il faudra que le football haïtien vive, que le football haïtien produise des talents qui, de manière à ce que sélection parité un bagage fermé, que joueur qui a joué en Haïti, il connaît tout, que il y a une place, il peut entrer dans la sélection tout. Alors, et monnaie marocaine, disons, et il y a le dirham. On sait le dirham. Et maintenant, Maroc, c'est pas c'est son royauté que lui, non? Donc, comment situation est sur le plan politique et au Maroc, c'est le roi Maroc là, c'est le monarque, c'est le chef d'État dans le pays ça et c'est le qui a dirigé. Donc, c'est une monarchie. Et j'aime le dire, c'est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale. Et puis, religion, c'est l'islam. Et donc, nous avons le Mohamed IV. Monsieur, c'est premier petit Hassan II. Hassan II, c'est monsieur Fopil de Congoy, Hassan II. Donc, toi, c'est Mohamed IV. Et donc, voilà. Et un petit peu que nous parlons de l'équipe marocaine, mais nous sommes les premières et grosses, et dit apparition Maroc en bas lumière, c'était dans la Coupe du Monde 1986 là. Oui. Il était dans le même groupe avec la Pologne, il était dans le même groupe avec Portugal et il était battu Portugal 3-0, équipe ça qui était Badouzaki comme gardien, qui était Timoumi, El Adawi, etc. C'est une belle équipe, mais il a échoué devant l'Allemagne de Lothar Matthaus. Et justement, c'est Lothar Matthaus qui était bail goal là sous coup franc. Et depuis le ça, tout le monde a envie ouais c'est équipe ça. Ouais. Et puis on n'a plus vu jusqu'à 98 et il était qu'on il y a central non le gaucher et qui était même joué en Allemagne, qui était joué en France et mais ça n'avait pas suffi. On n'aimait pas cette équipe marocaine. Mais en 2022 Maroc vient par la petite porte, mais Maroc est sorti par la grande porte et le Maroc pour dire Portugal encore lui. Oui. Maroc est le Portugal. Le Portugal 1-0, c'est pas parti, avec goal tête et non, Maroc et Ralph. Et en plus, on a posé cette question pour ça aujourd'hui. Ralph Gantia, on parle en pile de Maroc et de pays ça. Pas oublier que nous dans le même groupe avec Maroc. Haïti, game pour jouer avec Maroc. On doit avoir une idée de notre adversaire. Tout à fait. Nous devons connaître l'adversaire nous et très très bien. Et moi je crois que si un adversaire qui est inconnu pour nous, entre guillemets, c'est peut-être Écosse. Pour ça parce que nous pas assez match li. OK, peut-être que nous pas intéressés souvent au football écossais. Même actuellement là, on a pensé à McTominay comme demi-offensif écossais. Donc il a un petit goal avec Naples. Tout à fait. Et qui finit meilleur joueur série A année passée et saison passée. Donc c'est une équipe, même là nous dit Haïti Kakalel que nous avons très au sérieux. Mais de jeudi jusqu'à 13 juin, et nous devons mettre radar nous sur tout ça. Maroc a fait tout ça, Brésil a fait tout ça, Écosse a fait. Qui nouveau joueur qui entre dans l'équipe là, qui est nouveau dynamique qui vient dans l'équipe là, qui système de jeu qui a été joué, qui est entraîneur qui équipe type que entraîneur a privilégié, qui jouait qui en forme, qui jouait qui en mi-forme. Tout ça de jouer en mi-forme d'ailleurs là monsieur de la Mohamed Gaté et non mais dit c'est Mohamed 6 c'est ça Mohamed 6 exactement. Descend degré Mohamed.
Alors, monsieur fait en 1963, mais la gâte a tourné sous lui. Et hier, Maroc a ouvert championnat avec Comores. Une équipe Comores qui était assez intéressante, qui était des joueurs que nous pas fin trop connaître, comme Saïd 211 ans qui t'a joué. Et il y a Mohamed, justement, de sa 6 là. Tu as Youssef qui t'a joué tout. Donc, tu as des joueurs assez intéressants comme Boukari. Et première mi-temps, équipe là, qui a fait dedans avec Maroc. C'est une équipe qui ne voulait pas perdre. Et bon, et Maroc, les Maroc. Et puis, bon, si bagaille tropical là, il me dit tout ça, pas bon pour yon, dit bon pour yon. Monsieur, qui Brahim Diaz, qui peut-être pas bon pour Real Madrid, mais Samuel a fait avec Maroc, son l'autre bagaille. Il joue en confiance et monsieur, et il pratiquement met l'aile là, il fait un peu ce qu'il veut et c'est lui-même qui l'ouvre ce qu'on a pour l'équipe marocaine, il y a goal à 0 et déjà ils font pénalité sous lui et pénalité que Raimi a raté. Raimi raté. Donc si Brahim Diaz c'est que nous ouais dans Real Madrid là c'est pas l'une d'à regarder dans Maroc là parce que dans Maroc là monsieur en absence de Achraf Hakimi pour me mettre équipe et techniquement il répond présent. Tout à fait. Il répond présent et au cas dit que c'est lui-même qui leader technique équipe là. Carrément. Ouais, parce que et faut nous rappeler tout OK qui circonstances qui voyait dans Maroc là et que pendant longtemps il retonne que relé dans Espagne. Et on fait ça et les Coupe du monde 2022 après arriver OK tout ça que Walid Regragui dit comme ça que est-ce que je voulais jouer pour Maroc. Il dit oui, il a joué pour Maroc, OK tout ça. Parce que 2022 non, après Coupe du monde 2022 les Walid Regragui demandé est-ce que il a joué pour Maroc parce que comme ça c'est Hakim Ziyech qui t'a joué l'autre là. Maroc allait non, Espagne allait sans Brahim Diaz dans la Coupe du monde 2022 parce que Luis Enrique pas de alors pas de problème avec ça non mais réalité infantile. Monsieur remarque n'a placé joueur à Jean Jouya, Gonti Bredjen 16 ans, 17 ans et qui marocain tout. Qui marocain tout. Et puis qui fait l'autre choix. Non, l'aile la mine c'est lui qui est lié Espagne donc il n'avait pas le choix. Il n'y a pas même réel pour te réserver sur la mine parce que tout le monde sourit à la mine donc monsieur dit bon. Bon changement, il fait toute bagaille en sens inverse net. On emmène là, il s'impose comme le leader. Ou bien lui-même on a eu avec Amrabat OK tout ça que c'est eux même OK tout ça que qui fait et figure de leader moi quand latéral gauche il y aurait les Salah qui n'est pas Mohamed et qui est très bon et puis Mazraoui qui Mazraoui belle bagaille Mazraoui remplacé valablement bon son équipe a joué dans Bayern Munich a joué dans Manchester United donc il remplacé valablement capitaine là Hakimi qui pas là non comme si me bat contre Hakimi me bat que Hakimi pas là oui tout à fait mais Mazraoui tout il conduit latéral et puis Yacine Bounou qui t'a fait le nom dans la dernière Coupe du monde là et qui t'a gagné des belles joueurs avec Séville qui je dis OK du côté du golf qui a joué dans le championnat saoudien et toujours là donc Walid Regragui et n'a pas rappelé que c'est regarde d'expérience moi c'est qu'elle toujours bien n'a pas rappelé que Maroc gagne un grand titre Coupe d'Afrique des Nations qui était en 1976 et ça a mis en pile pression sur eux parce que dit comme ça que n'importe notre résultat qui aller jusqu'au bout et remporter victoire OK c'est il y a possible comment là lui même pas côté sorti comment le fait là et nous parler de pile pays en Afrique mais comment là le cadet et le dernier de mes soucis et il bien commencé et 0-0 face à Maroc à la mi-temps c'est vrai que ben du 2-0 même pas connaît comment situation pour aller dans groupe mais jodi Afrique du Sud qui met pied la terre oui Afrique du Sud met pied la terre ils battent Angola 2-1 donc on résultat logique au dit parce que oui logique Afrique du Sud OK et après prendre du poil de la bête OK dans hiérarchie football africain il y a longtemps nous partons de parler de eux mais où songez était là déjà en 98 OK tout ça que pas ridicule mais pour de bon tout mais en 2010 les organisés là étaient plus ou moins mais après ça ils viennent carrément OK et tomber est-ce qu'Afrique du Sud c'est pas le premier pays qui organise la Coupe du monde qui élimine dans le premier tour oui
Oui, oui, c'est eux. C'est eux. Oh my God. Exactement. Moi, même pour avec l'Uruguay, même pour avec la France. Mais pas sérieux ça, tout, non? Ou pas qu'on organise une Coupe du Monde et puis on met tout le Et même puis, pour on a avec pris l'Uruguay match avec là, le contre Mexique. Mexique. C'est pour une fois que ça va le faire dans l'histoire de la Coupe du Monde que nous avons 2 matchs d'ouverture et qui semblaient. Et Afrique du Sud, Mexique en 2010, Mexique, Afrique du Sud en 2026. Oh my God. Ouais. C'est comme ça la vie là. Et puis, Calvin 18, quand même, c'est là, il gâté jouet là. Et en Calvin 18, c'est Brésil, Maroc, Écosse, dans le même groupe, Oui. en France. Exactement. Et avec Haïti Norvège. dans place Norvège. Là. Il est dans la place Norvège là. Exactement, c'est ça. Oui. Haïti dans place Norvège. Là. Et même nous, dans la place Norvège Norvège là, était tout fini le deuxième, était battu Brésil. Moi, je me dis, dans la place Norvège là, tout le gens. Norvège bat Brésil. Ah, je dans la place Norvège là, tout le gens. Tout le gens viré là, comme dans la Norvège là. Donc, c'est un petit peu ça. Et donc, tu as l'autre match encore, on voit que actuellement, la Égypte qui était mené sous lui. Et c'est contre la vieux Zimbabwe. Zimbabwe a mené 1-0 sur l'Égypte et 45e minute de jeu. Donc, Mohamed Salah titulaire. Il est avec Trezeguet. Et Omar Mamouche titulaire tout. Bon, bah, très égal ça. Bon, problème, quand je dis père très égal, je me dis père très égal. C'est ça que tu joues pour la France, il est d'origine d'Argentine. Oui. Et bien, comment expliquer ça? Bon, tu même que je joue pour Argentine très égal. Oui. Et qu'on a très égal ça, Marocain. Trezeguet et racine argentine. Même Jean Higuaín a racine française. Et bien, ça très égal vient chercher là dans... Le monde va finir. En tout cas, l'Égypte a une belle équipe quand même. Là, pour Mamouche et Salah, c'est 2 joueurs très rapides, très techniques. Et donc, et Pharaon qui dort mieux là, à la mi-temps, il y a un déficit de 1 goal pour le refaire. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous qualifions pour la Coupe du Monde là. Nous prenons un groupe qui est très difficile. D'ailleurs, on a vu tout ce que Maroc est en train de faire, et non seulement pour garder son hégémonie sur le football africain, mais pour également continuer à faire accepter comme leader. Et sur le plan international, et nous regardé, c'est pas seulement nous-mêmes, toi, Haïti. C'est pas seulement dans Goné là, dans U17 là, c'est vrai que les résultats n'étaient pas fameux, mais au moins nous avons espoir de jeunes Haïtiens qui sont capables de continuer à faire travail là. Et à ce moment de la durée, nous ne connaissons pas qui politique que Sébastien Minier va le mener. Et est-ce qu'on va continuer avec José Okelgen-Layo? Est-ce qu'il va inviter d'autres joueurs d'origine haïtienne à... Je vais vous parler de ça dans le numéro en route pour la Coupe du Monde. Je vais vous parler de comment renforcer l'équipe haïtienne et comment construire un effectif pour aller à la Coupe du Monde. Ça, c'est dans la perspective PAM, bien entendu. Ouais, donc, je m'avais invité Mounio pour regarder, mais il y a des principes que je mettais juste pour que Mounio on sorte de aperçu. Le principe là, c'est qui ça? D'abord, c'est qu'il faudra renforcer toutes les lignes. Et gardien, défense, milieu terrain et attaque. Première chose. Deuxième chose, vous ne pas renforcer le n'importe gens. Faut que moun que apprend que le consensus là dans vestiaire là, c'est que lui au moins meilleur que et deuxième meilleur élément dans chaque ligne là, que lui a au moins servi backup. OK, parce que il faut qu'on sorte de unité qu'on pas l'écraser dans vestiaire. Et puis il y a 2 autres principes qui sont importants tout, ou pas vle personne n'a l'idée que place yo déjà décidé. Dans ce cas là, pas de concurrence, joueur à complaisant, il pas travail encore. Comme ça tout, ou pas vle tout introduit un élément perturbateur
non pour venir craser dynamique. C'est à peu près ça qui est arrivé au Brésil là avec Neymar que tout le monde m'a déboutagé au mondial là, Ancelotti dit s'il pas en forme, il va pas quitter le jeu donc quelque part il faut que le joueur sache que faut qu'il est en forme physiquement que c'est pas un doigt que lié. Place ou pas fait cadeau place les places s'achètent et c'est comportement joueur, performance joueur qui peut le déterminer est-ce que là dans 26 là. Soit te fait déjà compter, mais soit te fait déjà pas garanti quoi là. Parce que le football là c'est qui dynamique. Ah, tout à fait. Soit te fait en novembre, capable valable en juin 2026. Soit te fait en novembre. C'est Real Madrid qui est champion Ligue des Champions, pas gagner Real Madrid pour jouer demi-finale Ligue des Champions et ça parce que pour jamais comporter là. Donc en quelque sorte je crois que c'est vrai que me dit que dans l'émission ça ne peut pas parler de mondial. Non, pas de problème avec ça. Mais même je crois que faut qu'on travaille de recherche de joueurs qui eux veulent jouer pour Haïti. Qui soient capables à la hauteur. Qui soient à la hauteur. Parce que il y a une sorte de code d'honneur entre sportifs de haut niveau. Le négatif faut passer ou comme ça et ou accepter ça. Côté ça qu'on a problème c'est le nègre ouais que il y a à peu près le même niveau avant ou bien ou pas dans niveau et puis il y a bon faveur. Par exemple ça Xabi Alonso a fait avec Maston Toureno, t'as fait Maston Toureno ou mettez Maston Toureno titulaire dans l'équipe qu'on a peut de retirer Vinicius soit mettre Vinicius sous banc ou mettre Rodrigo sous banc. Maston Toureno pas un niveau ça. L'on fait ça au craser vestiaire ou aliéner jouer ça. Mais en parlant de ça, nous avons ça qui est passé Vinicius. Vinicius a été sifflé oui, et puis lors du changement. Et puis il retiré et Avatar Real Madrid, il mettait Brésil. Moi, je crois que son réaction puérile. Pas forcément. Yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça mais avant même nous aller n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça abonnez-vous avec channel là les qui vous fin abonné assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout pas oublier tout quitter un like sur vidéo partager avec yon famille yon amis c'est la meilleure façon ou aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.